Gloire à Dieu. Nous sommes à notre jour combien? Pour ceux qui suivent, jour 13. Merci. Je suis content que vous soyez connectés. Le jour 13. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la délivrance par le sang de l'agneau. Nous allons prendre pour cela nos Bibles, aller dans Exode 12, le verset 12 à 13. Exode 12, verset 12 à 13. Exode 12, verset 12 à 13. Une histoire que nous connaissons très bien. Mais nous voulons juste, comme je dis toujours, même si vous savez de quoi on va parler, c'est toujours important d'étendre la parole de Dieu avant de quoi que ce soit. Alléluia. On peut se tenir debout pour honorer la parole. Nous lisons la parole du Seigneur. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Dites avec moi, le sang vous servira de signe. Vous servira de signe. Dis avec moi, le sang vous servira de signe. Vous servira de signe. Alléluia. Seigneur, pour ta parole, que l'honneur et la gloire soient à toi seul dans le nom de Jésus. Qu'elle aille, Seigneur, à toi ce matin, que nous revienne sous forme de vie. Enfin, Seigneur, que nous puissions, Éternel, expérimenter un temps de gloire. Et nous disons Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Jour 13. Et notre thème d'aujourd'hui, la délivrance par le sang de l'agneau. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de chacun de nous, bien-aimés, parce que nous avons fait déjà 12 jours dans ce programme et nous sommes au 13e jour aujourd'hui. Je veux saluer ceux qui nous suivent aussi, qui sont de loin, qui nous suivent, qui suivent les directs, qui suivent les messages et qui suivent aussi le programme. Je veux que le Seigneur vous bénisse aussi et que la grâce qui surabonde sur nos vies en ce jour soit la vôtre aussi. Amen. Alors, dans le thème que nous avons aujourd'hui, il y a le thème, il y a le mot délivrance. Or, depuis toute la semaine, nous parlons de la délivrance. Mais la délivrance de l'âme, la délivrance de l'esprit, la délivrance du... On a essayé de méditer pour essayer de nous préparer, pour essayer de nous rapprocher, bien-aimés, parce que la délivrance, elle est importante. Elle est importante. Je voulais compléter notre message d'aujourd'hui avec un deuxième texte qui se trouve en Genèse 15, verset 13, qui nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Bien-aimés, cette prophétie, lorsqu'on la regarde, on se rend compte que la prophétie ici, si quelqu'un veut s'asseoir pour corriger la prophétie, il va dire que c'est une prophétie qui ne s'est pas accomplie. C'est accompli à moitié. Mais pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham que la descendance d'Abraham allait se retrouver sur une terre étrangère. Ça c'est accompli. Mais il a dit 400 ans.
Mais le peuple avait combien? 430 ans. Donc on a dépassé l'heure de la prophétie. Donc quand la prophétie a dit 400 ans, la nature a donné encore 30 autres années pour que ce que Dieu avait dit s'accomplisse. Mais je vais faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Lorsque Dieu dit 400 ans, dans les 400 ans, bien aimé, le peuple a réellement vécu les 400 ans. Mais les 30 années qui sont restées dessus et qui sont venues s'ajouter, si tu regardes bien, c'est la faute de nous les hommes. Parfois on tue en captivité, pas parce que Dieu n'a pas dit qu'on va sortir de la captivité. Parce que ton attitude dans la captivité, c'est ce qui va définir comment tu vas sortir de la captivité. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un me donne un bon amen? Donc j'ai pris que ton attitude te permet de sortir de certaines captivités que l'ennemi est en train de mettre devant ton chemin, afin de faire de toi une proie. Dis avec moi, je ne serai plus une proie. Voilà, on revient dans notre message du jour. 430 années de souffrance, 430 années de travaux rudes, sans salaire. 430 années. Mais un jour, le peuple a tellement crié à Dieu que les cris du peuple sont montés jusque devant le trône. Hier, je disais encore que il y a certaines choses que nous avons en nous il y a une barrière qui se met en Dieu et nous. Donc, quand la bonté de Dieu a renversé toutes ces barrières, la voix du peuple est montée jusqu'à Dieu. Et je me suis posé la question, à quel moment la voix du peuple a commencé à monter à Dieu? Et je me suis rendu compte, bien aimé, que peut-être que quand ils sont arrivés à 400 ans et que la parole avait déjà franchi le niveau de son accomplissement, c'est en ce moment-là que les voix ont commencé à atteindre le trône de Dieu pour dire à Dieu, tu avais dit 400 ans. Seigneur, souviens-toi, tu es un Dieu d'alliance, tu ne parles pas en vain. Alors c'est à partir de ce moment que je peux me dire, peut-être que c'est à partir de ce moment qu'ils sont allés vers Dieu pour lui dire, tu n'es pas un homme pour mentir. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Tu avais dit 400 ans. Là, Seigneur, on est en train d'aller 430. Seigneur, là, je suis à 429e, je suis fatigué. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es fatigué d'une situation. Et tu te dis, mais Seigneur, une prophétie vous avez précédé cette situation. Mais Seigneur, le temps de la prophétie, je pense que c'est arrivé maintenant. Mais on est même en train de dépasser parce qu'on m'avait dit que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 6 mois, Seigneur, je suis dans mon 7e mois, je suis dans mon 8e mois. Seigneur, je suis dans ma 2e année, je suis dans ma 3e année. Et je ne vois pas encore ces choses s'accomplir. Mais je dis à quelqu'un que parfois tu ne vois pas ce que Dieu fait. Je parle à quelqu'un, fais comme ça, si tu me suis, fais comme ça. Parfois tu ne vois pas ce que Dieu fait. Tu ne te rends même pas compte de ce que Dieu fait. Le jour que le Seigneur s'est décidé pour libérer ce peuple bien-aimé, il a simplement pris un rendez-vous avec son serviteur Moïse. Et il lui a donné des révélations pour dire à matin que il n'y a que les révélations profondes de Dieu qui peuvent te sortir des prisons profondes. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Il n'y a que la révélation profonde de Dieu qui peut te sortir d'un puits dans lequel tes frères t'ont jeté. Alors remarquez ceci, c'est que quand il décide de faire cela, il invite Moïse et il donne à Moïse la responsabilité d'aller libérer le peuple. Mais quand Moïse s'en va libérer le peuple, Moïse ne va pas seul. Moïse va avec le nom de l'Éternel. Donc, si c'était aujourd'hui, de nos jours, on dirait l'Esprit de l'Éternel a investi Moïse, ou l'a saisi, ou l'a emmené.
Mais il lui dit, va, je serai avec toi. Mais Seigneur, mais comment tu seras avec moi? Il dit, je serai avec toi. Je te dis que je serai avec toi. Il dit, mais montre-moi alors comment tu seras avec moi. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, un bâton. Il lui dit, ok, prends le bâton que tu as dans ta main. Il dit, jette-le par terre. Automatiquement, le bâton est devenu un serpent. Et il lui dit, prends-le, mais prends-le par la queue. Pourquoi? La première révélation, c'est quoi? C'est que le bâton de Moïse représentait, mon fils, représentait automatiquement le ministère de Moïse et les deux dimensions en Dieu et l'Égypte. Le serpent, c'est le symbole de l'Égypte. Donc le bâton de Moïse venait pour lui dire que le Seigneur te donne la victoire sur tous les serpents qui vont t'affronter. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que le Seigneur t'accorde une victoire sur toutes les attaques de l'ennemi qui vont se lever contre toi et ta maison. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc quand il met le bâton par terre, il lui dit, prends le bâton, mais ne le prends pas par la tête. Parce que laisse-moi l'Éternel prendre la tête de tous tes défis. Mais toi tu prendras la queue et moi je serai de tes défis. Parce que tant que je serai à la tête de ton défi, le défi ne te pas, parce que c'est moi qui prends la tête et toi tu prends juste la queue. En d'autres termes, viens après moi. Alors quand Moïse prend le bâton, il se rend compte que il avait acquis un pouvoir. Une force était venue. Il dit, mais Seigneur, mais si je m'en vais, mais qu'est-ce qui va se produire? Dieu dit, je sais Moïse, mais va et dis-le. Là n'est pas notre... Alors, mais remarquez, c'est que quand Moïse maintenant reçoit la révélation de Dieu, Moïse va aller dire au peuple que Dieu me dit qu'il y a une délivrance s'opérer pour vous sortir d'Égypte. Puis automatiquement, à son arrivée, Dieu commence à faire des miracles. Mais le texte que nous lisons, ou le texte que nous avons lu, Dieu avait déjà fait 9 miracles. Mais le peuple était encore en captivité. 9 miracles n'ont pas pu libérer le peuple. Ils étaient toujours en captivité. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu maintenant va convoquer Moïse de nouveau. Pour dire à Moïse, va et dis au peuple de Dieu, dis à mon peuple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils prennent un agneau sans défaut par maison, par famille. Mais Seigneur, ces gens ne travaillent pas. Ils n'ont pas de salaire. Mais où ils vont trouver l'argent pour trouver l'agneau? Il y a un problème, Seigneur. Ou bien tu as oublié qu'on n'a pas de salaire ici en Égypte. Dieu n'a pas demandé à Moïse d'aller contrôler les fiches de paie. Il a dit à Moïse, va et dis-leur que chacun achète un agneau sans défaut. Et l'agneau sans défaut est qui devait avoir certaines particularités parce qu'il devait être un mâle. Il dit que quand tu vas prendre l'agneau, tu vas aller et tu vas dire au peuple que vous allez immoler l'agneau et le sang de cet agneau, vous le mettrez sur les linteaux de vos portes. Bien, mais écoute-moi bien. Vous le mettrez sur les linteaux de vos portes. J'essaie de chercher la signification du mot linteau. Le mot linteau signifie une poutre de bois. Donc, en d'autres termes, la révélation que Dieu vient de donner à Moïse n'était rien d'autre que la croix de Jésus sur le plan prophétique. En lui disant, va et dis au peuple, prenez le sang de l'agneau et mettez le sang sur les linteaux des portes, sur les poutres en bois. Ça veut dire que l'agneau va être immolé, l'agneau va être tué et le sang de cet agneau va aller sur les linteaux de vos portes. Et parce que moi l'Éternel, je viendrai après vous. Après votre acte vous allez poser, après ce que vous avez fait, je reviendrai vers vous et je passerai dans la nuit. Et quand je passerai dans la nuit, je vais regarder sur chaque maison, sur chaque porte. Là où je vois le sang, je sais que ce peuple là m'appartient. Cette maison m'appartient. Mais là où je vois
par le sang, moi l'Éternel, je frapperai, j'arracherai, je dépouillerai et je prendrai ce qui est à moi pour vous le donner. Mais il faut que je voie le sang pour ne pas entrer. Donc ce qui me dit que la délivrance qu'il est en train de s'opérer devait s'opérer à partir du signe. Un signe, et le signe, c'était le sang. Je suis là de comprendre quelque chose. Quand Dieu dit au peuple de prendre un agneau sans défaut et de l'immoler et de prendre son sang, je m'avais comprendre que quand l'agneau est immolé, en d'autres termes, l'agneau doit mourir. Donc, si l'agneau meurt, son sang va servir de signe de délivrance. Je suis en train de voir, en mettant sur la poutre, en mettant sur les linteaux, en mettant tout ce que Dieu a utilisé, il était en train de parler de la puissance de la croix, révélée dans tout ce qu'il était en train de dire. Alors qu'on est encore en exode et Dieu parle prophétiquement, je veux dire à quelqu'un bien-aimé que ta vie intéresse Dieu. Chaque fois que le Seigneur te donne un message, Dieu te donne un signe prophétique de ta future délivrance, de ta future appartenance, de ta future réception, de ce qu'il a prévu faire pour toi. Il n'y a plus de captivité lorsque le sang intervient. Quelqu'un dit avec moi le dernier cri. On avait déjà vu 9 miracles. Les 9 miracles n'ont fait que fortifier Moïse pour lui dire que Dieu était avec lui. Les 9 miracles pour fortifier les enfants d'Israël pour dire que le Seigneur veille sur vous. Il y aura parfois des choses que Dieu va faire dans ta vie. Mais les choses, quand Dieu les fera dans ta vie, ça ne va pas forcément créer ta délivrance, ça ne va pas forcément créer ta liberté. Mais c'est pour montrer aux gens qui sont autour de toi, qui te regardent, qu'il y a un si grand Dieu qui marche avec toi. Parfois Dieu veut montrer des signes à quelqu'un, il fait des choses quand il veut montrer des signes. Parfois tu peux passer sur un chemin bien aimé. On parle d'un accident et tu sors de ce chemin. Pas parce que toi tu es un bon conducteur que tu n'as pas eu cet accident bien aimé. Mais c'est simplement parce que Dieu veut montrer aux gens qui te connaissent que je suis à elle. Elle peut sortir le matin, je suis son berger. Elle rentre le soir, je suis son berger. Même la nuit, je suis celui qui garde, je suis celui qui protège. 9 miracles. Il y a des miracles, je ne sais pas combien de miracles Dieu a fait pour toi cette année. Je ne sais pas combien de miracles Dieu a fait pour toi cette année. Mais peut-être que tu n'es pas encore atteint le miracle que tu attendais, c'est-à-dire la délivrance, la liberté. En quelque chose, la liberté. En quelque chose que tu ne vois pas que Dieu n'a pas fait quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, il y avait déjà 9 miracles. Bien-aimé, il y a déjà des miracles qui t'ont accompagné cette année. Il y a des miracles qui t'ont accompagné cette année. Il y a des miracles qui ont accompagné ta maison cette année. Mais peut-être que tu ne vois pas encore parce que tu es en train de voir le niveau dans lequel tu attendais Dieu. Il attendait que la délivrance, la liberté, que ça finisse les travaux forcés. Mais pendant ce temps, Dieu était en train de s'attaquer au Nil. Parce que le Nil, il y avait l'esprit qui contrôlait le pouvoir et la puissance de l'Égypte dans le Nil. Il fallait que Dieu s'affronte au Nil pour tuer d'abord le pouvoir qui devait le combattre, qui devait combattre Moïse et continuer de maintenir les enfants d'Israël. Il a détruit le Nil. Il a transformé le Nil en sang. Il a transformé le Nil en sang. Et le sang a coulé dans le Nil pour briser le pouvoir du Nil. Mais Israël ne voyait pas. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui, mais tes yeux ne les voient pas. Israël, il a commencé quelque part avec toi parce qu'il est en train d'aller quelque part avec toi. Il faut que Dieu commence quelque part pour que tu comprennes que dans le quelque part dans lequel il a commencé, il est capable d'aller au-delà de ce quelque part. Et la Bible dit, il va encore prendre sauterelles. Il les déverse dans tout le territoire
d'Égypte. Tout le monde est choqué. Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Pharaon appelle ses magiciens. Bim, ils font la même chose. Après, les sauterelles, ce sont les mouches. Pharaon appelle ses serviteurs. Ils viennent, ils font aussi des mouches. Il y aura des miracles imitables que tu vas regarder dans ta vie. Mais le miracle de la croix ne sera jamais imité. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Dieu savait une chose, que si Israël immolait l'agneau, c'était fini. La délivrance avait sonné. Dieu convoque Moïse et demande au peuple que le peuple tue un agneau sans défaut. Dans une captivité, lorsque la croix intervient dans une captivité, bien aimé, la délivrance est assurée. Je répète, dans une captivité, si la croix intervient dans une captivité, c'est la fin de la captivité. C'est pour ça que je vous encourage à vous attacher à Jésus. Alors quand il dit à Moïse de dire au peuple de tuer un agneau et que l'agneau soit sans défaut et qu'il mette le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, bien aimé, il était en train de planter la croix dans la vie de son peuple. Et je veux dire à quelqu'un, bien aimé, il y a des captivités, bien aimé, dans lesquelles si la croix intervient, la captivité prend fin automatiquement. La captivité prend fin automatiquement. Mais ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que le peuple devait immoler l'agneau, le manger et prendre son sang et mettre sur les linteaux des portes. J'ai envie de dire à quelqu'un que prendre le corps de l'agneau et le manger et prendre son sang, c'est comme si on te parlait d'une sainte scène. Alléluia. Que c'est à partir de là que la délivrance va venir. Je vais ramener quelqu'un dans quelque chose. Un jour, Dieu donne à un enfant qui puissant prophète sur sa ne comprend rien lui-même. Comment en prison alors pendant que Joseph est en prison, Dieu va faire arrêter deux hommes qui sont importants pour la sortie de Joseph. Son essai. Dieu va créer la panique dans le cœur du panetier et dans le cœur de l'échanceur. Et les deux vont compter contre Pharaon. Et le complot va monter jusqu'à Pharaon. Or, pourtant, ces deux personnes sont simplement des panetiers. Ce sont les chefs des panetiers et le chef des échansons. Donc ça veut dire que pour que Pharaon les mette chefs, il avait déjà des années avec eux. Il avait confiance en eux et il leur avait donné cette responsabilité. Mais Dieu a mélangé leurs têtes. Les deux se sont associés. Mais écoute, si on faisait du mal à Pharaon et puis en lui donnant quelque chose qu'il ne devait pas manger. Oui, par exemple, toi, comme toi tu lui donnes le vin, on va mettre une petite goutte un médicament pour qu'il dorme, de Rohypnol pour qu'il dorme, et puis on prend tout son nom, on fuit. C'est vrai, tu as raison, on va le faire. Et puis pendant qu'ils étaient en train de le faire, quelqu'un a entendu et quelqu'un allait signaler. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Ils se sont retrouvés où? Dans la prison là où Joseph était. Parfois le plan de Dieu va te voir dans un moment de détresse, mais Dieu va amener des gens dans ta détresse. Oh non, je parle à quelqu'un. Dieu va amener des gens dans ta détresse et à partir de ta détresse, Dieu va te sortir de cette détresse. Joseph va rencontrer qui? Les chansons et le panetier sont venus dans la prison de Joseph. Quand ils sont arrivés, ils ont dormi là où Joseph dort. En tant que Joseph aussi était condamné à mort. J'ai dit condamné à mort parce que aller violer, aller s'attaquer à une femme dans le royaume égyptien, c'est un crime impardonnable. Donc, il était dans une position où on l'avait mis en prison, soit on allait le pendre, ou soit il allait mourir en prison.
Il était dans une captivité qui ne disait pas son nom. Mais il était en captivité. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces deux personnes, les chansons et le panetier, vont dormir dans la prison de Joseph. Et Dieu va leur donner des rêves. Et ils ont besoin de quelqu'un pour expliquer leurs rêves. Ils sont allés voir Joseph. Le panetier, c'est celui qui sert le pain au roi. Et les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi. Donc, celui qui sert le vin et celui qui sert le pain se sont retrouvés en prison là où Joseph se trouve. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Joseph prenne la Sainte Seine pour sortir d'une captivité quelconque. Le panetier va venir vers Joseph et Joseph va interpréter son rêve. Et les chansons vont venir, Joseph va interpréter leurs rêves. Alors que pendant qu'il était en train d'interpréter leurs rêves, c'est comme s'il était en train de prendre le pain et le vin. De sorte que la condamnation qu'il y a sur lui puisse perdre son pouvoir sur sa vie. À partir de ce jour, la vie de Joseph avait changé en prison. Il n'était plus le prisonnier qui... m'ont dit qu'il était devenu responsable des... Même, il était même devenu comment on appelle ça? Un geôlier. Il suivait les autres prisonniers. Il donnait même des ordres aux prisonniers. Son rôle avait changé dans la prison. Je dis à quelqu'un, par rapport à toi et à ta vie, la Sainte Seine va changer une situation dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, le sang de Jésus va changer une situation dans ta vie. Le pain et le sang vont changer une situation dans ta vie. Je n'attends pas ton amen. Si tu me donnes un amen, cette situation va changer au nom de Jésus. Quelque chose te condamne, quelque chose te poursuit. Mais le pain et le vin vont affronter cela et ces choses vont arrêter de te poursuivre. Joseph était prisonnier bien-aimé. Mais quand les chansons et le panetier sont arrivés, avec la grâce de la Sainte Seine sur leur vie, et ils ne savaient pas qu'ils étaient venus pour libérer quelqu'un. Alléluia. Le dixième miracle de Dieu. Le dixième miracle de Dieu, les 9 premiers miracles, bien-aimés, étaient des miracles pour mettre le peuple en confiance. Mais le dixième n'était pas un miracle. Le dixième était un autel que Dieu a bâti. Il a bâti un autel. Un autel avec le bois. Et l'agneau qui était sur l'autel, c'était Jésus. Quand le sang a coulé, tout ce qui condamnait le peuple a été brisé. Ma prière ce matin, c'est que quelqu'un comprenne qu'il est l'heure. Vous savez, j'ai appris une chose. Avec peu de temps dans le Seigneur, j'ai appris une chose. Quand une heure sonne dans ta vie, Dieu envoie un message. L'heure est arrivée pour arriver quelque part. Je lève la main ce matin et je proclame qu'il est l'heure. Il est l'heure. Je ne sais pas l'heure de quoi tu attends. Mais il est l'heure. Cette heure que tu attends depuis longtemps. Israël a attendu 430 années en captivité. Plus 30 années se sont rajoutées encore. Peut-être que toi, ça fait les 30 années que tu attends. Peut-être que toi, ça fait les 20 ans que tu attends. Une réponse quelque part. Peut-être que toi, ça fait 5 ans que tu attends. Mais je dis à quelqu'un ce matin, Dieu me dit de te dire qu'il est l'heure. Quand une heure a sonné, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Le peuple n'avait jamais compris que l'heure était arrivée, il fallait qu'il parte. Ce jour-là, bien-aimé, cette nuit, c'était la dernière nuit officielle d'Israël en Égypte. C'était la nuit la maison d'Israël en Égypte. Parce que c'est la même nuit que Pharaon les a libérés. Ils n'ont pas dormi comme des captifs. Je dis à quelqu'un bien-aimé, il est l'heure. Dieu décide que tu ne dormiras plus comme un captif. Tu ne te réveilleras plus comme un captif. Et que tu seras libéré au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, il est l'heure. L'heure arrive, Dieu fait des choses extraordinaires.
Je dis à quelqu'un, il est l'heure. Ton heure est arrivée. Ton heure a sonné. L'heure de ta délivrance a sonné. L'heure de ta délivrance a sonné. L'heure de ta guérison a sonné. L'heure de ton élévation a sonné. Quand ton heure sonne, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Quand ton heure sonne, Dieu fait quelque chose. L'heure a sonné. Et quand l'heure a sonné, il a dit à Moïse, dis-leur de mettre le sang sur les linteaux des portes. Parce que le moment arrive où moi, l'Éternel, je passe. Vous savez, quand Dieu met un signe sur ta vie, même malgré tous les combats de ce monde, personne ne peut effacer les signes de Dieu. J'ai dit, personne ne peut effacer les signes de Dieu. Quand Joseph est sorti de la prison, ce n'était pas parce que Pharaon voulait le libérer, mais c'est ce qui s'est passé avant qu'il ne sorte, qui a fait que Joseph est sorti de la prison. Il a partagé, il a permis que le pain soit rompu. Et quand vous lisez même l'interprétation des deux rêves, quand le panetier est venu lui dire, Joseph lui a dit, toi le panetier, tu seras rompu. Et le panetier a été rompu par Pharaon. Lorsque le pain est rompu, c'est le malheur qui est rompu. Maman Jean, c'est le malheur qui est rompu. Quand le pain est rompu. Donc c'est pour ça que tu dois toujours te trouver là où le pain est rompu. Bien-aimé, 2024, on est en train de finir, on va rentrer en 2025. Mais que ton attitude soit différente en 2025. Où le pain est rompu, le vin coule. Ta vie change, pas seulement aujourd'hui, mais de jour en jour. Que tu progresses de gloire en gloire. Ça n'a pas été facile pour Israël de comprendre que juste avec un seul petit animal tué, il pouvait sortir d'une captivité. Mais ce que tu ne crois pas, c'est ça que Dieu a prévu. Oh. Je sens que vous avez bien froid ce matin. Mais Dieu est fidèle, ça va aller. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé que selon le plan de Dieu, connaîtra la délivrance. Parce que l'heure qui est arrivée n'est pas l'heure. C'est ton heure à toi. J'ai dit c'est ton heure à toi. J'ai dit à quelqu'un c'est ton heure à toi. Un jour il y aura où tu témoigneras. Je ne sais pas où tu seras, mais tu témoigneras quelque part, bien-aimé, que ce que l'homme de Dieu avait déclaré s'est accompli dans ma vie. Et je suis venu témoigner pour dire au Seigneur que c'était réellement mon heure. Quand ton heure arrive, bien-aimé, quelles que soient les embuscades, tu vas sortir de la captivité. J'ai dit à quelqu'un, après ce jour, Israël marchait pendant 3 jours. Nous allons marcher pendant 3 jours. Aujourd'hui, nous prendrons la Sainte Seine et nous marcherons pendant 3 jours. Nous marcherons aujourd'hui, nous marcherons demain, nous marcherons encore mardi pour entrer dans ce que j'appelle aujourd'hui une terre où coule le lait et le miel. Le Seigneur a réservé quelque chose pour ta vie, bien-aimée. Alors acclame ton Dieu ce matin, acclame le roi des rois, élève-le ce matin par sa grâce et sa puissance. Et ce que ton cœur désire, il le mettra à ta main, il le mettra entre tes mains. Il est le Dieu d'Abraham et qui a sorti Israël. Il pourra toi aussi te sortir, quelle que soit ta captivité. Quelle que soit ta captivité, quelles que soient les années de captivité, il est capable de te sortir. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, tu connaîtras la délivrance. Tu connaîtras la délivrance. Parce que Joseph n'est pas seulement sorti de la prison. Quand tu rentres dans le cadre, bien-aimé, de la puissance de la Sainte Seine, de la puissance du corps qui a été rompu à Golgotha, bien-aimé, ça ne te donne pas seulement une délivrance, mais ça te donne aussi l'acquisition. Joseph est sorti de la prison, c'est vrai, mais il n'est pas resté dans la ville comme ça. Il n'est pas retourné chez Potiphar. Il est devenu le chef de Potiphar. Quand Dieu te libère, quand le roi des rois te libère, ceux qui t'ont commandé hier, ceux qui étaient chefs hier, peuvent devenir ton subordonné.
Parce que c'est le plan de Dieu. Quand tu sors de la captivité par la puissance de la croix, tu ne peux pas rester comme tu étais. Le changement fait que tu es obligé d'entrer dans l'accomplissement de quelque chose. C'est pour ça que quand Dieu nous libère, il ne veut pas qu'on reste là où, bien aimé, là où nous étions. Mais il veut qu'on s'attache à lui. Parce qu'après nous avoir libérés, il veut nous faire entrer dans une acquisition. Que tu puisses acquérir quelque chose. Que ceux qui te connaissaient hier voient pour dire, waouh, le Dieu de cet homme est vraiment Dieu. Je sais que quelqu'un est en train de vous dire, mais ce message m'appartient. Mais je suis venu dire, ça m'appartient à moi-même aussi. Pour la simple raison que je suis venu dire à quelqu'un ce matin que cette nuit-là, bien aimé, la Bible dit, les cris ont changé de camp. Israël a crié la journée. Pendant qu'Israël pleurait la journée, l'Égypte était en train de rire. J'ai dit à quelqu'un, peut-être pendant que toi tu es en train de passer des temps difficiles, tu regardes à côté, ils sont en train de faire publicité, signal, Colgate. Et toi tu pleures. Et tu te dis, est-ce qu'ils ne voient pas ma souffrance? Bien aimé, vous n'avez pas les mêmes chapitres. Eux, ils sont dans le chapitre de sourire. Le chapitre de tes pleurs. Mais j'ai dit à quelqu'un que Dieu va te sortir des chapitres de pleurs pour te faire dans un autre chapitre au nom de... La nuit, les cris ont commencé à retentir en Égypte. Les cris ont changé de camp. Avant, c'est le peuple d'Israël qui criait. Dieu lui-même nous a dit que le peuple a crié à moi. Donc c'est eux qui criaient. Mais cette nuit, le peuple d'Israël criait de joie et l'Égypte criait de détresse. La tristesse. Tous les premiers-nés sont tous enlevés par le Seigneur pour montrer que ce peuple m'appartient. Il a fallu que Dieu touche les premiers-nés parce que le premier-né, c'est lui qui révélait la puissance de Pharaon. Toute la puissance de l'Égypte était basée sur le premier-né. De la même manière que Dieu consacre les premiers-nés, eux aussi, les premiers-nés aussi sont consacrés. Donc il fallait que tous les premiers-nés partent pour que l'Égypte sache qu'ils ont vraiment reçu un coup de massue. Dieu va faire fort dans ta vie. Et non, j'ai dit Dieu va faire fort dans ta vie. Parce qu'il y a des choses, quand Dieu les fait, tout le monde est convaincu que ça là, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Non, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Gloire à Dieu. Cette nuit, bien-aimé, la mission, l'année de la mission, le Dieu d'Abraham a donné. Il a sorti le peuple. Et puis ce que j'aime, c'est qu'il ne les a pas sortis pauvres. Ils sont allés. Non, ton amen est petit. Il ne les a pas sortis pauvres. Il les a sortis de la captivité et il les a en même temps rendus riches. Ils ont eu le salaire de 430 années. Non, moi j'ai dit le salaire de 30 ans. Parce que Dieu avait dit 400 ans. Hein. Maintenant, eux, ils ont fait 30 ans en plus. Donc je pense que ce sont les 30 années là qu'il a payé. Mais les 400 ans, ça c'était une prophétie que Dieu a donnée. Mais les 30 années, ils ont été payés. Ils ont été payés dans quoi? Ils ont eu l'or, ils ont eu l'argent. Ils ont pris ça où? Chez les voisins. Dieu va utiliser ton voisin pour te bénir. Mais tu as dit, parfois tu peux voir quelqu'un qui n'a pas la même religion que toi. Je le dis, écoutez-moi bien, vous qui me suivez. Tu peux voir un musulman. Et puis Dieu lui met à cœur de te bénir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as dit, parce qu'il ne prie pas, Jéhovah, tu ne prends pas. Non, mais attendez. Ceux qui ont béni le peuple d'Israël, là, ce n'étaient pas les chrétiens. Hein? C'était des Égyptiens. Mais Dieu leur a dit, allez-y chez vos voisins. Il y a des voisins que Dieu va utiliser. Il y a des voisins que Dieu va utiliser pour glorifier son nom dans ta vie. Mais en réalité, ce n'est pas que les voisins, en te donnant, va te dire, non, tu n'as pas dit que tu serais un Dieu puissant. C'est parce que mon Dieu est puissant. Que toi qui ne le connais pas, tu peux venir me donner quelque chose. Pour la simple raison que mon Dieu qui est puissant est descendu et a touché à ton cœur. Et il t'a dit, va et bénis-moi telle femme, bénis-moi tel homme. Et toi tu t'es levé parce que tu es venu chez moi parce que tu es gentil. Non. Dis à quelqu'un, ton voisin va te bénir.
Dis à ta voisine, ton voisin va te bénir. Voilà. Ton voisin va te... Dieu a dit, allez-y et dites à vos voisins, bénissez-nous. Ah, mais on va te bénir comme un voisin. Le voisin dit, ok. Sans discuter, hein. Il prend le bien, il donne. Mais en réalité, quand tu regardes bien, j'ai donné la révélation ici, quand tu regardes bien, il n'a pas donné. Et ils sont allés chez eux et les autres ont dit, ok, on vous prête. Donc on dit, ils ont emprunté. Mais quand ils ont emprunté, ils n'ont jamais remboursé. Alors j'ai dit à quelqu'un ce matin, je redis la même prophétie qui a déjà commencé à agir dans la vie des gens, que cette année, que Dieu paye tes têtes au nom. Alléluia. Ce qui a été semé va être récolté. Et ils ont tous péri dans la mer. L'Égypte n'a jamais reçu en retour le prêt qu'ils ont donné à Israël. Alléluia. En cette année de la mission, Dieu va aussi être en mission dans ta vie. Si tu veux que Dieu soit en mission dans ta vie, sois en mission pour Dieu. Et tu verras sa grandeur. Alléluia. Dieu aura une mission dans ta vie. La mission de la restauration. La mission de la guérison. La mission pour ton élévation. La mission pour ton mariage. La mission pour ton travail. La mission pour tes documents administratifs. La mission pour tes finances. La mission pour ce que tu es en train d'entreprendre dans le secret. La mission pour que tu bâtisses une maison. La mission pour que tu achètes une maison. La mission pour que Dieu te donne l'élévation. La mission pour que Dieu te donne la nomination. Que tu seras nommé à ton travail. Tu seras nommé dans ce que tu entreprends. Tu seras nommé, tu seras élevé quelque part. Dieu va te donner la promotion. Parce qu'il t'a délivré. Dieu ne délivre pas pour laisser comme ça. Si Dieu t'a réellement délivré, ta vie change. Il change ta vie parce qu'il va te connecter à des gens qui sont connectés à son trône. Il va te connecter à des gens qu'il a remplis pour ta vie. Il va te connecter à des personnes qui sont remplies de gloire pour toi. Et à partir de toi, ces personnes vont venir témoigner la grandeur de Dieu. Parce que en te bénissant, Dieu va les augmenter. Je dis à quelqu'un bien-aimé, que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Dieu réalise ce que l'ennemi pense avoir éteint. Je peux avoir